je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Le bon berger, Jésus ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 10. Lisons-les ensemble. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tout d'abord, partageons sur la vie marquée par le manque. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « il me manque quelque chose dans la vie ». Il manque de temps, il manque de moyens matériels, et peu importe à quel point ils travaillent dur et s'efforcent de combler ce vide. Il leur manque toujours quelque chose. Les désirs varient d'une personne à l'autre, mais personne ne vit sans manquer de quoi que ce soit. Sans exception, nous vivons nos vies en peinant sous le poids de lourds fardeaux. Cependant, le monde que Dieu avait créé à l'origine était un monde sans manque. Dieu est lumière. Il dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il créa ensuite le ciel, la terre et la mer, et Dieu vit que cela était bon. Il créa aussi l'herbe, les légumes et les arbres, le soleil, la lune et les étoiles. Puis tous les êtres vivants selon leur espèce, et enfin, il créa l'homme. Et Dieu dit que tout ce qu'il avait créé était très bon à ses yeux. Puisque cela était bon aux yeux de Dieu, nous pouvons comprendre qu'il n'y avait aucun manque. Deuxièmement, partageons sur le diable qui vient pour voler et détruire. Le diable, qui vient pour voler et détruire, rôde toujours autour de nous. Cela est dû au fait que le diable est venu tenter Adam et Ève et les a amenés à pécher. Tant que l'humanité servait Dieu, le souverain absolu, le monde entier était dans l'ordre. Mais lorsque l'homme a péché et s'est détourné de Dieu, ce monde s'est rempli de convoitises. Les forts oppriment les faibles, la haine et les conflits ne cessent de croître, et cela a conduit à un monde de désordre. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, Jean 10. Un jour, un couple de jeunes mariés a reçu une lettre contenant 2 billets très chers pour un concert de musique ainsi qu'une jolie carte. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, seulement un petit mot, devinez qui vous a envoyé cela. Ils ne savaient pas qui l'avait envoyé, mais ils sont allés au concert avec reconnaissance. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, à leur grande surprise, un voleur était entré chez eux et avait tout volé, tous leurs objets précieux. Une note était laissée sur la porte, maintenant, vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Tout comme un voleur qui s'introduit dans une maison vole ce qu'il y a de plus précieux, le diable vole tout le bien que Dieu a donné. Il vient pour voler, tuer, et détruire. Si nous vivons sous sa domination, nous vivons dans le péché et l'impureté. Nous souffrons de diverses maladies et douleurs, nous vivons une vie remplie de pauvreté et de malédiction. Et finalement, nous entrons dans la perdition éternelle. Troisièmement, partageons sur Jésus qui donne la vie. Jésus est venu vers nous pour nous donner la vie, et il nous donne cette vie en abondance pour que les brebis la possèdent pleinement. Jésus nous a comparés à des brebis, et les brebis ne peuvent vivre sans berger. De nos jours, de nombreux animaux de compagnie, autrefois élevés à la maison, sont abandonnés dans la rue. Lorsqu'ils sont abandonnés par leur maître, ils ne peuvent pas se nourrir correctement, errent dans les rues, tombent malades et finissent par mourir. Les brebis aussi meurent si elles n'ont pas de berger. Elles n'ont aucune force, alors elles se font dévorer par des loups féroces. Ou bien, à cause de leur mauvaise vue, elles errent çà et là et tombent d'une falaise pour y mourir. Une personne qui n'a pas rencontré Jésus est comme une brebis sans berger. Elle ne possède ni vraie justice, ni paix, ni joie, et elle n'a ni bonheur ni réjouissance. Mais nous, nous avons Jésus comme notre berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10. Jésus nous a sauvés en mourant sur la croix, en déchirant son corps et en versant son sang pour nous donner la vie. Il a également dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir, Jean 19. De même qu'un berger nourrit ses brebis avec une herbe abondante, Jésus permet à nos âmes de prospérer. Mais aussi à toute chose de bien aller pour nous, et nous accorde même une vie en bonne santé. Une grand-mère avait pour rêve de faire le tour du monde. Elle utilisa toutes ses économies pour embarquer sur un navire de croisière luxueux et réaliser ce rêve. Mais après avoir acheté le billet, il ne lui restait presque plus d'argent. Tandis que les autres passagers profitaient des buffets, elle se contentait de pain ou de nouilles instantanées pour ses repas. À la fin du voyage, lorsque le bateau accosta, le capitaine s'approcha d'elle pour la saluer. « Grand-mère, avez-vous fait un bon voyage ?» Elle répondit, « Oui, mais comme je manquais d'argent, je n'ai mangé que des nouilles et du pain, c'était difficile. » Le capitaine,
surpris, lui dit « Oh, grand-mère, vous ne saviez pas que le prix que vous aviez payé incluait aussi tous les repas ?» Beaucoup de chrétiens vivent ainsi. Ils ignorent que Dieu ne leur donne pas seulement le salut, mais aussi une nourriture abondante. David, qui avait été berger, savait bien que Dieu le nourrissait et prenait soin de lui. C'est pourquoi il a pu confesser dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles » Psaume 23 1-2. Autrefois, un de nos fidèles devait subir une opération. Avant l'intervention, il est venu recevoir la prière de ma part, et tout en disant à plusieurs reprises « Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur », il tremblait de peur. Alors je lui ai dit, cela vous rend encore plus effrayé. Récitez le psaume 23. Pensez que cette opération que vous allez subir aujourd'hui est un lieu où le Seigneur vous fait reposer dans de verts pâturages, vous conduit près des eaux paisibles, restaure votre âme et vous accorde sa grâce. Quand les difficultés surviennent, penser au problème ne fait qu'augmenter l'anxiété et la peur. Mais si nous pensons à notre Seigneur, notre berger, et que nous pouvons nous endormir paisiblement, alors l'inquiétude et la peur ne peuvent nous envahir au moment de nous coucher. Dès que vous posez votre tête sur l'oreiller, récitez les Écritures. Quand vous mémorisez la parole de Dieu, la peur s'éloigne au loin. Quand j'étais enfant, notre famille possédait un verger et élevait des poussins. Je m'en souviens encore. La poule emmenait les poussins dans la cour pour attraper des insectes. Mais quand un chat approchait, la mère poule poussait des cris « Coucou, coucou ». Alors les poussins accouraient comme des flèches et se glissaient sous les ailes de leur mère. Puis, la poule se dressait, prête à mourir pour affronter le chat. Le chat n'osait même pas attaquer et s'en allait. Même quand le tonnerre grondait et que la pluie tombait, les poussins se réfugiaient sous les ailes de leur mère. Les poussins pensent qu'ils sont toujours en sécurité sous les ailes de leur mère. Lorsque nous traversons des jours difficiles, nous devons chercher Dieu. Même si nous faisons face à l'échec et au désespoir, même si nous sommes au cœur des épreuves et de la souffrance. Si nous nous réfugions au pied de la croix, nous pouvons recevoir la vie à travers Jésus, être nourris abondamment, et continuer à vivre. En conclusion, Jésus est notre berger. C'est pourquoi vous devez toujours avoir une foi positive. Quand l'esprit est rempli de pensées négatives, Dieu ne peut pas vous aider. Lorsque vous regardez à la croix, que vous entretenez des pensées positives, que vous avez des rêves et que vous avancez en proclamant par la foi, alors le Seigneur vous accorde une grâce abondante. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jean 6,37. Même ceux qui ont péché, qui sont injustes, souillés, et qui méritent d'être rejetés. Lorsqu'ils viennent au pied de la croix, le pardon qui déborde de la croix efface tous leurs péchés et les rend justes. Et quand on s'approche de la croix, la puissance de la sainteté déborde par le Saint-Esprit, nous débarrassant de toute impureté et de toute souillure. De plus, quand on s'approche de la croix, un fleuve de guérison jaillit, guérissant le corps, le cœur, les familles malades et les vies brisées. Encore, lorsque nous venons au pied de la croix, nous sommes libérés de la malédiction. Nous recevons la bénédiction d'Abraham, et obtenons la résurrection et la vie éternelle. C'est pourquoi, nous qui croyons en Jésus, devons toujours confesser ceci. Comme prospère l'état de mon âme, je prospère à tous égards et je suis en bonne santé. J'ai reçu le pardon et la justice, j'ai reçu la sainteté. J'ai été guéri. J'ai été libéré de la malédiction et j'ai reçu la bénédiction. J'ai reçu la résurrection, la vie éternelle et le royaume des cieux. Vous tous, par une telle confession de foi créative, vous vivrez chaque jour une vie abondante dans le Seigneur. Alléluia. Mes amis, ensemble, nous allons anéantir le royaume du diable en nous tenant la main, et nous allons nous réfugier dans les bras de Jésus-Christ. Cet ennemi, le diable, veut que nos vies tombent malades jusqu'à s'évanouir, il désire que nos cœurs soient blessés et que nous souffrions dans notre âme. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, chassons le diable. Alléluia. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires,
Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.